Le Real Madrid commence cette nouvelle saison de Liga, c'est ce soir mardi avec la réception d'Osasuna et voici à quoi devrait ressembler le 11 de départ. Donc tout d'abord un dispositif en 4-3-3 avec bien sûr Courtois au but, Carreras, Hudson, Militao, Trent Alexander-Arnold. Noté sur les 4 défenseurs, 3 recrues. Il y a seulement Militao qui a été déjà au club. Le milieu de terrain avec Arda Güler qui a été souvent utilisé lors de la Coupe du Monde des clubs au milieu de terrain. Ça devrait être le cas pour la Liga avec Tchouaméni et Fede Valverde bien sûr de retour. Il avait loupé le dernier match amical. Et devant Vini à gauche, Mbappé dans l'axe et Brahim Diaz ailier droit. Et concernant Vini Junior, il adore Osasuna. La dernière fois qu'il avait joué saison dernière, triplé pour lui. Allez, ces statistiques les gars, c'était sur l'ensemble du match la saison dernière contre Osasuna. On veut la même performance de Vini Junior ce soir. Et toujours avec lui à noter les gars qu'il ne sera pas convoqué avec la sélection brésilienne lors de la trêve là, qui arrive dans moins de 3 semaines par Ancelotti. Donc Ancelotti a décidé de ne pas appeler Vini Junior lors de la prochaine trêve internationale. Vini devait manquer le match contre le Chili en raison d'une suspension. Il était suspendu pour ce match mais il ne jouera désormais pas non plus le deuxième match contre la Bolivie. Parfait, comme ça il pourra se reposer et être concentré 100% avec le Real. Mais à noter les gars que Vini ne sera pas là, mais concernant Rodrigo et Militao, eux devraient être appelés par le sélectionneur bien sûr Ancelotti avec la Seleção. La rentrée, tu stresses de quoi? Un club de Sistra, on a déjà perdu contre eux? Wesh les gars, votre niveau de confiance sur 10 pour ce premier match de la saison. C'est la rentrée, je viens sans sac à dos tellement je suis sûr de moi. Pas de stylo, pas de surligneur. T'as compris la vibes? Chabi là, quand il parle il ment pas hein. Il a dit je veux juste que mes joueurs s'amusent. Mais regardez, aujourd'hui c'est full récréation en fait. Guette la composition. Tu m'as vu? Tu les as vus? C'est 4 là. C'est 5 pardon. Tu peux mieux faire dans le football européen? Arda Güler, Fede Valverde, Tchouaméni. Équilibré. On n'a pas encore notre Jude Bellingham. On n'a pas encore notre Camavinga. Mais juste ça là, ça fait l'affaire tranquille. Là ou là? Vini, Mbappé, vous allez me dire quoi? Il manque quelqu'un? Il est puni. Il va seulement s'asseoir. De toute façon, il n'a pas le niveau. Commencez pas, c'est pas Drixé qui le dit, c'est lui. Je veux qu'il travaille encore plus. C'est ce qui m'inquiète et m'occupe pour l'instant. Vrai reconnaît vrai, il a choisi de titulariser Brahim, enfin quelqu'un qui reconnaît son talent. Y a pas de je doute, je m'inquiète, je ne sais pas quoi. Brahim ne m'a pas surpris, il est très bon, mais je le savais déjà. Et le problème avec Carlo Ancelotti, c'est que vous avez mal habitué aux rentrées. On arrivait full up de stress, cœur qui bat, jusqu'à on n'arrivait pas bien à dormir. Donc je peux comprendre que ce genre de tweet, comme quoi à la 2e minute, on serait déjà dans la difficulté, pas de changement, wow. C'est Chabi ici, c'est pas Carlo. Un coach qui fait des TP 7h30, 18h30 tous les jours. Et vous stressez? Un peu de sérieux s'il vous plaît. On joue chez nous, toit fermé. Mettez au pronostic en commentaire là. Eh mais Rodrigo, je peux te dire un truc genre? Parce que bon, t'es plein de stories, plein de jours de match, flyers de match. T'es actif sur tous les réseaux hein. Tu rajoutes toujours le petit cœur blanc, si, Madridista, Casablanca, ok. En fait, tu ne figures pas dans la liste du 11 titulaire. Voilà. Je viens en tant que frère, hein. C'est pour pas que tu sois déçu. Voilà, c'est notre Marocain gaucher ambidextre préféré qui a été titularisé. Mais faut pas commencer à rentrer dans les palabres. Il est pas dans ça, c'est un mec chill. Je sais que t'es habitué, sous Chabi, t'as jamais été titulaire. Bon, voilà. Mais je préfère te prévenir. Je peux comprendre la frustration parce que t'as broché à perte. Tu peux mettre tous les emojis que tu veux. C'est plus Carlo, hein. Tiens, toi aussi. T'as une gros vente de Touma à Touma avec un coach qui arrive à l'entraînement à 7h30 du matin et repart le soir. Tu pensais que? Mais encore heureux qu'il va parler toi comme un petit en fait. Il se comporte très bien, comme on est en grande section. Je veux qu'il soit pleinement prêt, parce que le ventre là, c'est cela qui m'inquiète et m'occupe pour l'instant. Stop tes flyers, stop tes... Ça veut tout dire. Boude pas mon frère, on est ensemble. Quoique, je t'envoie mon soutien, mais t'as pas besoin de ça hein. Toi, tant que t'as ta copine, t'es de nouveau avec elle, le football... Et je vous préviens, je vous vois déjà venir. Si Ranch il commence à marquer, c'est juste que sa copine, elle lui a demandé. Voilà. Si, la nouvelle couleur hein. Mais s'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, por favor, tellement je te parle en espagnol. Ça là, ce genre de choses là. Ça suffit, hein. Faut arrêter tes bêtises, mon frère. Obrigado. T'as mis ta petite story, c'est bien. Mais nous là maintenant, on a passé tout l'été à te défendre. Si tu floppes, on fait comment? Ouvrir X à la fin du match et voir ce genre de... Ça pèse trop sur mon cœur. Ok, tu t'es fait scam ton ballon, y a pas de souci. Mais tu nous avais pas dit 10 fois plus. C'est nécessaire, hein. Là, c'est plus que nécessaire. C'était ça là, ton 10 fois plus. Vente de Touma toi aussi? Je sais pas si en ce moment ça va dans ta tête, mais aujourd'hui, c'est Osasuna. Osasuna, Vini. Je sais que c'est ta bête noire, t'as des superbes statistiques. Continue ainsi. C'est ce genre de choses qu'on veut voir ce soir. Parce que je sais pas si t'as oublié, mais nous, on n'a pas oublié. Tous ces trucs de singe, de... Vini. C'est ceux-là, c'est pas tes amis. Aujourd'hui, il faut seulement envoyer. T'as appelé aucune excuse, hein. Carlo, il a fait exprès de pas t'appeler avec la sélection pour que tu te focuses. Juste pour montrer à Papi Niere qu'il faut t'augmenter, fais-le. Et pour tous ceux qui préfèrent voir ce mec à ta place,
Ce mec qui a voulu nous fuir tout l'été. S'il te plaît, Vini, por favor, obrigado, mi amor, por favor, mi primo, mi hermano. See you soon. Ça y est les gars, le jour J tant attendu est arrivé. Le Real Madrid, le meilleur club du monde, fait officiellement son retour en Liga. Real Madrid vs Osasuna. Les gars, je suis là ce matin pour vous présenter ma compo probable. Mais juste avant, laissez-moi vous réveiller quelques frissons. Ça fait plaisir, on va pouvoir revoir le Santiago Bernabéu. Ça fait longtemps on n'a plus ressenti les vibrations de ce stade. Les gars, on est de retour. J'ai attendu ce match-là comme ça. Les gars, ce matin j'étais comme ça. Je vais pas vous mentir. C'est trop. Et c'est également l'occasion pour cet homme-là de refaire son retour au Bernabéu. J'espère qu'il va marquer son retour par une belle victoire avec la manière. Maintenant, passons à ma compo probable, les gars. Les gars, je suis parti sur un 4-3-3. Thibaut Courtois au goal, classique. En défense, on a Militao Hausen, pour moi la paire défensive, incroyable. Carreras à gauche, on a vu un peu l'aperçu face à Tirol. Et ce n'est pas tout, hein. Il a beaucoup de choses à nous montrer encore. Trent Alexander-Arnold en défenseur droit. Lui, il est encore un peu timide, mais les gars, laissez-lui du temps. Vous allez voir, il finira par se lâcher. Au milieu, on a Tchouaméni, Arda Güler, Valverde. Avec Valverde qui refait son retour dans le 11, étant donné que face à Tirol, il a eu une surcharge musculaire, donc le club l'avait laissé au repos. Et en attaque, on aura Vinicius, Mbappé et Brahim Diaz. Mastantuono ne sera pas titulaire, je pense. Il va rentrer en cours de match parce que là, les gars, n'oubliez pas, il vient d'arriver. Même s'il est en jambes, il n'a pas encore beaucoup d'entraînement avec ses coéquipiers, donc les gars, patience. Par contre, vous voyez un 4-3-3, mais les gars, ça sera pas forcément un 4-3-3 durant tout le match. On peut se retrouver en 3-5-2 avec un Tchouaméni qui redescend plus bas, par exemple, quand il a besoin de descendre pour des actions défensives. Surtout quand t'as des Arnold qui sont un peu plus hauts ou Carreras un peu plus haut. Et Valverde qui reprendra un peu sa place pour couvrir un peu de terrain. Et Brahim Diaz qui pourra se replier un peu en numéro 10. Et Arda Güler qui sera là pour diriger un peu le jeu. On aura également l'occasion de revoir Kylian Mbappé, qui est dans un nouveau rôle sous Xabi Alonso, pour ceux qui l'ont remarqué. Kylian Mbappé avec Xabi Alonso, il joue un peu plus bas. C'est-à-dire, ce n'est pas le 9 qui va attendre dans la surface, mais c'est le 9 qui va descendre plus bas, toucher la balle, pour pouvoir partir un peu plus en vitesse. Et franchement, si on arrive à tirer bon profit de ce rôle-là avec Kylian Mbappé, les gars, laissez-moi vous dire, ce sera une flèche. Personne ne pourra l'arrêter, ce sera une flèche, je vous le dis tout de suite. Parce que ça peut devenir un cheat code, hein, avec un collectif bien huilé. Kylian qui descend plus bas pour chercher la profondeur ensuite, les gars, c'est trop. Et un Vinicius Junior, les gars, j'espère qu'il sera de retour. Il me fait un peu de la peine, mais j'espère vraiment qu'il va retrouver son niveau, les gars. Mais sinon, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de ma compo probable? Je me mets de côté pour que vous puissiez voir. Et surtout pour ne rien louper. Ah oui, j'ai oublié un truc. Pour ceux qui ne le savent pas, les gars, depuis la Coupe du Monde des clubs, je commente les matchs du Real Madrid dans live TikTok. Je ne diffuse pas les matchs, mais je les commente. Et ça se passe généralement bien, parce qu'on tourne souvent autour des 300-400 viewers. Ça permet aux gens de venir débattre dans les commentaires et tout, dans l'espace commentaire. Et franchement, les gars, c'est cool. On analyse les faits de match pendant le match et tout. Donc, n'hésitez pas, pour ceux que ça intéresse, abonnez-vous. Rendez-vous à partir de 20h30. Et ensuite, on enchaînera avec le match. Donc, sur ce, les gars, on est hype. À tout à l'heure. Les Madridistas, ce n'est pas parce qu'on est en jour de match qu'il n'y a pas d'actu sur le Real Madrid. Je vous ai donc déniché deux actus que je vous présente tout de suite. Alors pour commencer, Osasuna ne déposera pas de plainte pour composition inappropriée si Franco Mastantuono joue aujourd'hui. Osasuna estime que le Real Madrid n'a rien fait de mal et il est normal que les joueurs inscrits à l'académie puissent jouer avec l'équipe première. Alors d'où vient ce problème? Je ne savais pas que c'était problématique de jouer avec des joueurs inscrits à la Castilla ou à l'académie. On a déjà eu des Kemo Andrés, des Diego Aguado, des Victor Munoz, qui d'ailleurs, Victor Munoz a joué le Classico, des Nico Pads, qui étaient inscrits à l'académie, donc à la Castilla, qui ont joué la Ligue des Champions. Donc, où est le problème si on inscrit Franco Mastantuono à l'académie ou à la Castilla et qu'il joue en équipe première? Ça doit venir des Barcelonais, ça, hein, ou de l'Atlético Madrid. Mais je pense que c'est plus les Barcelonais. Parce que, j'ai vu il y a quelques jours, là, apparemment, ils auraient voulu faire la même chose avec leur nouvelle recrue, là, le jeune, là, qu'ils ont recruté pour être la doublure de Yamal. Ils ont voulu faire la même chose, mais apparemment, c'est pas passé. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais moi je sais pas, démerdez-vous avec la Liga. Nous c'est totalement possible, on l'a fait. Donc je vois pas où est le problème. Mais bref. Une autre info intéressante les gars, je sais que vous allez bien aimer. Juan Martinez va prolonger au Real Madrid. Il aura 18 ans demain. Le club a une confiance totale en lui. Arbeloa compte lui faire retrouver son meilleur niveau et Xabi Alonso le suit de très près. Et oui les gars, il nous a manqué ce mec. Faudra vite le sécuriser, lui faire prolonger son contrat comme c'est dit, le faire grandir du côté de Arbeloa et du côté de la Castilla. Et après dès qu'on aura vraiment besoin de lui là, ou qu'on a un petit manque là en défense, les gars vous le faites monter tout de suite. Mais les gars, ça fait plaisir de voir que le club souhaite le protéger et souhaite également lui montrer qu'ils ont une totale confiance en lui. Sinon bref, dites-moi ce que vous avez pensé des deux actus dans les commentaires. Et surtout pour ne rien louper les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire.